Bonjour tout le monde, ou plutôt bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien, on va regarder un petit peu vos énergies pour le mois de novembre. Alors, première partie, en tout cas je fais un taroscope, un tirage, c'est des énergies générales, évidemment vous les adaptez à ce que vous vivez, hein. Il n'y a pas de voyance en particulier. Évidemment que tous les Gémeaux ne vivent pas exactement la même chose au même moment, mais ce sont des tendances générales, des influences, et puis on va aller voir comment dépasser les obstacles, de quoi se nourrir, qu'est-ce qu'il faut actionner, etc., etc. Pour ça, on va utiliser plusieurs jeux. Dans une première partie, on va utiliser, je le cherchais partout, le tarot de Marseille Waite, que voici, que voilà, et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Je ne mets pas celle-là parce que souvent les gens ne l'aiment pas. Allez, celui-là. Les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, on fait un combini des deux. Et puis, à la fin de ce taroscope, je vais recouvrir les cartes et je vais créer une extension pour aller plus loin. Pour ceux et celles à qui cette vidéo a parlé, vous pourrez trouver l'extension qui est juste en bas dans la barre de description, Gumroad. Vous allez voir Gémeaux pour le mois de novembre et vous pourrez avoir des petits tips supplémentaires. Voilà, une version plus longue, une version plus approfondie. Allez, on fait le tirage, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je ne fais pas de commentaires, mais quand même, là, je fais waouh. Je fais pas de commentaires. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est l'obstacle. On va regarder tout ça. On va analyser tout ça. Il y a beaucoup de personnages. Des figures et des figures et des figures. Arcanes majeures, quand même. 2 arcanes majeures. On regarde un petit peu ce qu'on a avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors, pour ceux et celles qui veulent justement une guidance personnalisée, quelque chose de plus personnel à se mettre sous la dent, le monde pour les Gémeaux. Vous avez mon site internet qui est juste en bas, le pape. Et je propose des consultations d'1 heure. Waouh, on l'a 2 fois celle-ci, hein, on va aller voir. D'1 heure ou de 30 minutes selon les questions que vous avez, l'amoureux, la question que vous avez. Les questions que vous avez, le temps que vous avez, le budget que vous avez. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez tout. Allez, on commence. On commence par 2 arcanes majeures qui sont très belles. C'est à la fois... là, j'ai la sensation, les Gémeaux, que peut-être sur ce début novembre, fin octobre, début novembre, vous avez une sensation d'avoir accompli quelque chose et ou en tout cas vous tendez vers ça parce que ces 2 cartes sont dans la posture de ce que je veux, vers quoi je tends en fait. Et c'est de trouver sa place, un lieu. Alors, un lieu que ça soit concret ou métaphysique, mais en tout cas un espace dans lequel je me sente bien. Et vous arrivez à un moment de votre vie où on dirait on change de cycle, on tourne une page. Alors, c'est peut-être justement sur un lieu de vie, il y a peut-être des Gémeaux qui déménagent. C'est peut-être sur une relation, un cycle qui se termine dans le travail, etc. Il y a l'idée de passer à autre chose et d'être beaucoup plus connecté à des valeurs qui vont être importantes pour vous, connecté avec quelque chose ou des choses qui font sens. Là, typiquement, l'étoile, elle symbolise l'espoir, elle symbolise ok. Mais là, ça va être d'être plus connecté à des choses qui sont importantes pour soi. Beaucoup de Gémeaux vont avoir envie de se connecter davantage peut-être à la nature, au cycle de la vie, à la terre, aux animaux, à tout ça, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui vous attirait particulièrement dans l'origine. Je viens d'où? Je suis qui? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où je vais? C'est les grandes questions métaphysiques qui vont vous amener à vous poser la question de où est ma place? Quelle est ma place? Quel est mon rôle sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Etc. etc. Donc,
quelque chose qui arrive à son terme, un cycle. Alors, ça va peut-être résonner hein, pour certains, vous dire « Ah, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a évolué et qui est accompli, on va dire, hein, plutôt que qui se termine. » Et puis, ces questions existentielles qui émergent et une envie, un peu comme cette étoile, de vivre nu, d'amour et d'eau fraîche. En tout cas, de vivre sans vêtements symboliquement, de vivre sans phare, d'être qui on est, d'être relié à une certaine forme d'authenticité. Vous voyez ce que je veux dire? Les obstacles seront, pour aujourd'hui, pour ce mois de novembre, le cavalier d'épée et le pape. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient vous donner normalement un message rapide, dont les mots et les idées sont sa spécialité, dont l'analyse aussi est sa spécialité, et qui vient vous apporter des nouvelles, qui vient vous parler, qui vient vous annoncer quelque chose, apporter une nouvelle. Mais c'est dans le défi. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce quelque chose ou qui vous parle d'une manière très désagréable. D'accord? On ne va pas se le cacher. Le cavalier d'épée, quand il n'est pas dans le bon sens, ça peut être quelqu'un d'extrêmement blessant dans les mots. Oui. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement blessant dans les mots, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un courrier qui vous déstabilise, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un email, ça peut, etc. C'est quelque chose qui va vite, c'est quelque chose que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas venir et schlac, et ça vous fait l'effet d'une épée. D'une épée, vous voyez? Donc vous le prenez en pleine tranche. Bon, ça c'est une version. Ça peut être vous aussi qui n'arrivez pas à assumer ça. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de coincé au niveau de quelque chose que vous avez à dire. Pour arriver à cette authenticité, etc., il y a peut-être des idées à mettre en place, des mots à sortir, des idées à mettre en place, de l'analyse à avoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à être exprimé. Moi, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Parfois, quand on n'arrive pas à s'exprimer ou à dire les choses ou ou prendre trop de temps pour exprimer les choses, on dit « Ah, trop tard, j'aurais dû ». Ça laisse la porte ouverte aux autres pour... là, c'est un peu de l'agression, hein, quand même. Pour vous agresser un peu verbalement. Ce n'est pas forcément des insultes, hein, mais c'est quelque chose que vous allez prendre en tout cas comme agressif. Donc pour moi, il y a quelque chose là qui vient de l'extérieur. Je pense que ça vient vraiment de l'extérieur et qui vient vous heurter. Le pape, dans cette position du défi, vient parler de projets qui seraient remis en question, qui viendraient avorter des choses. Le pape, normalement, c'est du CDI, vous voyez, c'est de la longue durée, c'est du projet à long terme. Et là, c'est votre défi. Il y a peut-être quelque chose qui vient, on va dire, pas déranger, mais remettre en question quelque chose que vous pensiez être acquis. D'accord ? Là, il y a une personne. Alors, imaginons que ça soit dans une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui vient avec des mots assez acides, remettre en question quelque chose que vous pensiez durer, ou que vous pensiez long terme, une relation où vous pensiez qu'il y avait un engagement, il y a quelqu'un qui vient vous dire « crotte ». Ok ? Dans le travail, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient vous dire « tu n'auras pas le poste convoité » ou « tu n'auras pas ton augmentation » ou « tu n'auras pas ton... ton grade supérieur, je sais pas quoi, ou ta promotion, ou ta mutation. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et c'est pas très agréable. Comment on s'en sort de tout ça? Parce que ce que vous voulez, c'est trouver du sens. Est-ce que ça, vous allez faire, ça va faire sens dans votre vie? C'est pas là par hasard. Oui, je dis oui, car on s'en sort comment cette affaire-là? Ça heurte, hein. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Au contraire, vous aviez prévu un truc d'avancer comme ça avec ce pape. Vous aviez un projet. Avec le valet de bâton qui vient vous donner une nouvelle impulsion très fraîche
très presque enfantine. On a un valet et on a le bâton, une nouvelle vitalité. Là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui s'enthousiasme pour quelque chose. C'est quelqu'un qui renouvelle sa capacité à désirer quelque chose. C'est quelqu'un qui vient renouveler sa capacité à s'émerveiller, à redonner de la motivation, à redonner de l'envie dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau désir, dans un nouvel espace qui vient vous parler aux tripes. Imaginons que, je prends la caricature, hein, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui vous dit « Bah non, désolé, je veux plus me marier, ou je veux plus être vivre avec toi, ou t'es vraiment trop nul. » Bon, ça pourrait être « Ok, pas de problème, moi je vais reprendre mon célibat ou je vais te faire assumer ce que tu dis et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre avec qui je vais m'éclater davantage qu'avec toi. » Je sais pas, vous voyez. Dans le travail, c'est pareil. Peut-être que je vais me tourner vers quelque chose qui va m'animer davantage. Alors, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau lieu de vie, bref, mais quelque chose qui vient venir parler à mon instinct, à ma part créative, à ma part désirante. Ok ? Et puis, on a quand même ce jugement, le jugement qui est la renaissance, qui est la capacité à faire sortir ce petit être bleu, vous voyez, de son tombeau. C'est quelque chose qui était endormi, quelque chose qui était mort, entre guillemets, que les trompettes de l'ange viennent réveiller. En fait, ce coup d'épée dans la tronche, là, que vous prenez, mes pauvres amis, c'est un réveil, ça permet ça. Je dis pas que c'est bon et que c'est agréable. Par contre, en revanche, ça vient réveiller quelque chose. Ça vient faire du bruit à l'intérieur. Ça vient remettre en route une capacité à désirer des choses pour vous-même, pour vous, autre chose, autrement, d'une autre manière. Et on le voit, regardez, l'amoureux, le choix. Alors, l'amoureux, on voit cet homme, il y a deux femmes, il y a un ange, regardez, il y a un ange, 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 il y a des anges partout, les amis. Hein. Ça vous redonne du choix, ça vous remet sur le marché, vous voyez, au niveau du travail, de l'affect, vous voyez, en général, ça vous redonne le choix, ça remet du mouvement, ça recrée de la possibilité. Cet ange, c'est le même, c'est réveille-toi, alors on l'a deux fois, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ça va faire du bruit, ça va réveiller, ça va secouer, c'est un truc qui se réveille. Là-dedans, il peut y avoir, si on va plus loin et on va le faire avec l'extension, du transgénérationnel. Il y a quelque chose qui vient toucher, ça vient toucher quelque chose d'un héritage culturel dans la famille, ça vient toucher des habitudes, des histoires, des traumas, etc. familiaux. Et ça vient réveiller le cocotier, vous voyez. Donc, ce n'est pas forcément désagréable, d'accord, mais ça vient parler, mais on va aller plus loin. Ça vient réveiller des choses. Vous voyez, là, on a une famille, on a un enfant, bon. Je passe. En tout cas, ça vient faire remettre du choix, du désir, de l'envie de partage, de l'envie de rencontrer, de l'envie d'avoir des relations épanouissantes, des relations qu'elles soient professionnelles ou perso, mais d'avoir de nouveau du choix, du monde, du partager le même point de vue. Peut-être que cette étoile-là, elle a vraiment besoin d'être de nouveau connectée à des gens qui lui font du bien, à des gens qui lui ressemblent, à des gens qui vont dans le même sens qu'elle. D'accord ? Donc c'est hyper joli, les Gémeaux. On remet du mouvement, on se offre de nouveau du choix dans ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on aime. C'est beau. On regarde pour l'extension. Je vous disais, alors l'extension, vous pouvez la télécharger grâce au site pour une somme modique. J'essaye d'être pas trop élevé dans mes tarifs. Et on va aller regarder ce que l'extension, en tout cas le tirage. Oh, je bafouille. Allez, la suite. Waouh. Bon, vous l'aurez compris, on a quand même un bel accompagnement, l'étoile, le soleil, la reine de bâton des filles. Regardez, elle est belle. Bon, d'ailleurs, ce tarot est assez beau. Waouh, encore un arcane majeur, l'ermite.
avec sa lanterne, sa grande barbe. Ok, ouais, le 6 de denier. On a un 6 là, hein, d'accord? On est dans l'échange, les gars, sur la fin du mois. Et puis, ah oui, et donc j'ai pas montré, c'est le tarot Paladini, effectivement, pour l'extension, et le Symbolone. J'ai oublié de le dire, c'est un début de vidéo, mais c'est pas grave. On improvise, on ne répète rien. On fait ça sur le... Voilà, sur le moment. Alors, avec le Symbolone. Alors, vous allez voir, il n'y a pas de nom. Mais il y a des symboles très intéressants. Voilà, ça c'est pour vous. Ça c'est votre petit défi. Oh, une famille. Tiens, on va parler de transgénérationnel. Moi, je vous le dis, de la famille, de tout ça. On a magnifique le taureau qui vient avec sa beauté, sa sensualité. Très bien. Ouh là là, on a peur. On a peur, on va aller voir ce qui fait peur. Je vous embrasse mes petits Gémeaux et je vous dis à tout de suite pour ceux qui décident de me rejoindre à l'extension, sur l'extension. Bye bye, ciao.